Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble CK Editor. C'est un éditeur de test qui permet de rentrer directement un code HTML dans votre database. Nous allons voir que ça a des avantages, mais aussi des inconvénients qu'il faudra vraiment penser à éviter. Alors, voilà sa documentation officielle. Nous allons surtout découvrir ça vis-à-vis de Symfony. Donc, pour pouvoir accéder à la documentation du bundle, oui, un bundle que nous allons découvrir, nous irons sur symfony.com, nous allons cliquer sur documentation, sur bundle et bundle, et voilà le bundle que nous allons découvrir aujourd'hui. Force CK Editor Bundle. Alors, un peu plus bas, il y a le lien installation documentation. Ici, on nous explique comment mettre ça en place. Donc, sans plus tarder, nous allons copier le code, composer recueilleur, tout ceci. Nous irons dans notre éditeur et nous allons coller. Entrer. Voilà, c'est en train d'installer. En attendant que ça ne finisse l'installation, je vais vous présenter rapidement la petite application que j'ai mis en place qui va nous permettre de voir un peu le problème que nous voulons résoudre. On s'imagine que nous avons un article que l'utilisateur peut créer au fait. Donc il y a le title et le content. Quand il entre le title et le content et sauvegarde, l'application affiche ce que le rendu au fait de ce qui a été sauvegardé ici. Donc on s'imagine, on met rapidement le title. Bon, en français donc, on va mettre porter ce vieux whisky au juge blanc qui fume et on sauvegarde. Donc voilà ce que nous venons de enregistrer dans notre base de données. Voilà un peu ce qui se passe. Et on s'imagine maintenant que nous voulons permettre à l'utilisateur de styliser ce qu'il va enregistrer dans la base de données comme il le veut. Et c'est pour ça que nous allons faire appel à CK Editor. Alors, déjà, l'installation est terminée. Il demande s'il va exécuter le récip. Oui, exécute ça. Donc, comme on peut le voir, il est déjà en train d'exécuter le script CK Editor install. Donc, si on revient au niveau de la documentation, c'est ça, ils nous disent un peu plus bas ici. PHP Bin Console CK Editor install. Il nous fait ça déjà. Après ça, ce que nous avons donc à faire, c'est yarn add CK Editor pour pouvoir ajouter la dépendance de notre module. Donc, je copie ça. On revient ici. Parfait. Il a fini. Donc, on fait coller, exécuter pour qu'il puisse mettre en place les dépendances de Node. Voilà, les dépendances de Node étant ajoutées, on continue dans la documentation, nous demandant de copier tout ceci, les fichiers là, qu'on va les envoyer, qu'on va envoyer plutôt dans notre dossier public. Donc je copie ça et rapidement je viens au niveau de Webpack et totalement en haut ici, nous allons mettre ce que nous avons copié. Je vais mettre un petit commentaire. CK Editor Files Copy. Voilà. Alors, tout ceci étant fait, on continue dans la documentation toujours. Ils nous disent de surcharger la configuration du bundle. Donc, je copie ça. Et je viens ici. Nous allons remarquer que config, package, voilà. L'installation de package nous avait ajouté ce fichier et par défaut, il configure juste le thème à utiliser pour Twig. Donc, nous allons coller la configuration là. Voilà. Maintenant, si on comprend bien ce qu'il est en train de dire, il dit que la route de base, c'est build CK Editor et la route maintenant vers le fichier JS, c'est ceci au fait. Et ça, c'est en se basant sur les copies que nous avions demandé à Webpack de faire. Alors, finalement, la commande à exécuter, c'est yarn run encore dev.
Bon, moi je suis capable de faire tout cela parce que j'ai configuré encore, Webpack encore. Si toutefois vous ne l'avez pas fait, voilà ce que vous aurez à faire par la suite. Après avoir installé le package avec Composer, vous, au lieu de faire tout ceci, vous allez sauter tout ça et venir ici installer les assets. Si vous êtes en train d'utiliser la vieille version de Symfony, il vous faudra exécuter cette commande-ci, non, la commande-ci, et voilà quoi. Donc, moi je continue, je copie ce que j'avais sélectionné, je viens ici et je l'exécute. Exécution. Voilà, il nous demande d'exécuter ce package-là, enfin, d'ajouter cette dépendance node aussi. Donc, rapidement, je l'ajoute. Ça a fini. On reprend ce qu'on avait copié et on l'exécute pour pouvoir faire le build de notre dépendance en mode dev. Bon. En attendant qu'il le termine, on va essayer de voir un peu ce que dit la documentation. On a fini avec l'installation. On revient en arrière. Alors, comment est-ce que ça s'utilise? Voilà. Et si nous prenons appui sur ce qui est dit à ce niveau, ils nous disent simplement que c'est pratiquement la même chose que test area type, seulement que ça a des configurations supplémentaires qu'on pourrait faire, comme par exemple la configuration euh, de la couleur de notre test, de notre CK Editor et tout. Donc, rapidement, moi je vais copier ceci, comment dit-on, ça là, enfin, voilà, je copie ça et je viens ici. Dans notre form type que j'avais mis en place pour l'article où j'utilisais le test ARIA, je vais simplement coller ce que nous avons été copié. J'espère que je ne suis pas en train de me tromper. En théorie, ok, voilà. Donc, on va simplement copier ceci, coller là et demander à ce que la classe CK Editor Type soit importée. Voilà, c'est ça qui est importé ici. Si toutefois vous n'utilisez pas PHP Install, pensez à le faire manuellement. Maintenant, bon, moi je vais quand même revenir à la short syntaxe pour la déclaration de mon tableau. Et puis, ça reste encore. Voilà. Je mets ceci donc à la ligne. Un peu de formatage de code. Voilà. Et nous n'avons plus besoin de ceci donc. Tout ceci étant fait, si je reviens à ce niveau, donc là, et j'actualise ma page, non, je préfère faire ceci. Voilà. Nous avons notre CK Editor qui a été mis en place. Et qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a juste installé notre package Composer en utilisant Composer ici. Où est ça? Voilà. On a installé notre package en utilisant Composer. Après ça, nous avons installé notre dépendance Node de CK Editor. Après, il nous a demandé d'installer le file order qu'on a fait. Et en fin de compte, nous avons fait le build de dev de nos dépendances Node et c'est fini. On a déjà notre test editor qui est mis en place et prêt à fonctionner. Alors, nous allons maintenant voir comment ça fonctionne. On suppose qu'on veut formater le test que voici et nous voulons que ce soit rendu comme ça se doit de la base de données. Nous mettons le titre là. Voilà. Et nous avons tout le contenu. Je vais juste prendre ceci. Voilà. Alors, ceci étant fait, je sauvegarde. Et déjà,
quelque chose de super intéressant, c'est qu'on remarque qu'il a rajouté des balises HTML. Donc, si nous revenons ici et non, déjà je vais enlever ça là. Et nous allons dans notre template index. À ce niveau, plutôt que de juste afficher le contenu, nous allons demander à Symfony, à Twig plutôt, de nous afficher, je crois que c'est elle, hein, ou bien ceci. Ah non. Voilà. De nous afficher le contenu et de laisser les balises HTML s'exprimer. Tout ceci étant fait, nous voyons que notre test est formaté comme ça se doit. Mais ce que nous pouvons même faire de mieux avec notre éditeur, c'est que nous pouvons laisser libre cours aux utilisateurs pour pouvoir styliser le test comme ils le voudraient. Donc désormais, nous n'aurons plus besoin de demander à l'utilisateur d'entrer le titre à part de manière à pouvoir le mettre dans la balise H4, mais plutôt laisser l'utilisateur formater le test complètement comme il le veut. Alors, pour ça, nous allons commencer par supprimer notre champ title. Je reviens donc dans l'entité qui est ici. Voilà. Et je vais demander au champ title de bien vouloir prendre congé. Je vais donc supprimer aussi le getter et le setter de notre champ title. Le champ title n'existant plus, à ce niveau, nous allons supprimer ceci. Et après ça, nous allons aussi rapidement revenir au niveau de l'index et supprimer le title. Tout cela étant fait, je crois qu'il nous faut aussi supprimer ceci. Voilà. Je sauvegarde et à ce niveau, j'actualise. Voilà, j'ai tout enlevé comme ça se doit. Nous n'avons plus le champ title. Alors, comment est-ce que ça va se passer désormais pour que nous puissions avoir notre title de retour à ce niveau? Je reviens ici et je copie maintenant tout. Copier et je fais coller ici. Comment ça va se passer? On sélectionne simplement notre test et on lui dit par exemple que nous voulons un titre. Bon, on va mettre ça heading 2. Et à ce niveau, nous pouvons supposer que c'est en bref un sous-titre quoi. Donc, on va mettre le 3 là et voilà quoi. Maintenant, pour plus de formatage, nous pouvons demander à ce que les pointillés soient vraiment rendus comme ça se doit et stylisés, formatés par notre éditeur. Et même les numéros qui sont ici, on peut bien le faire comme ceci aussi. Voilà. Tout ceci étant fait, on a même la possibilité, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, de souligner certains passages si on veut. Mais bon, apparemment, dans la configuration actuelle, nous n'avons pas le souligneur. Donc, on continue. On peut quand même mettre ça en Italie, comme si on le voulait. Donc, je sauvegarde. On sauvegarde. Et là, on a une erreur. Et on dit, ah d'accord. Nous avons supprimé notre champ title, mais le champ existe toujours en base de données. Donc rapidement, à ce niveau, je vais faire un coup de bin console make migration. Ok. Alors, allons voir rapidement ce qu'il veut exécuter sur notre base de données. À ce niveau, voilà la migration qui a été créée. Déjà, je ne veux pas gérer le data messenger. On enlève tout ce qui concerne donc ça. Et à ce niveau, on enlève ça aussi. Maintenant, analysons un peu ce qu'il essaie d'exécuter. Il a créé une table temporaire dans laquelle il a copié tout ce qui était dans la table article. Il a supprimé la table article. Il a recréé la table sans le title cette fois-ci. Il a réinséré tout ce qui était dans la table temporaire, dans la table article.
et finalement il a supprimé la table temporaire. Tout ceci est fait parce que, à vrai dire, c'est le c'est SQL j'ai configuré. Dans le système SQL, tout ce qu'on aurait simplement serait une seule requête de suppression du champ title et c'est fini quoi. Donc, si je viens ici, nous pouvons donc faire un console doctrine migration migrate. Je sais pas, on dirait que voilà, oui, il a exécuté ça. Ceci étant fait, nous revenons ici, on va réexécuter la commande et voilà, notre truc a bien été enregistré en base de données et très bien formaté. Donc voilà déjà un peu l'utilisation que nous pouvons faire de notre test C4 test editor en fait. Dans la suite de la vidéo, nous allons maintenant voir comment nous pouvons customiser notre test editor. Nous allons aussi voir comment nous pouvons mettre en place des configurations réutilisables en fait.